RTL est maintenant disponible sur Waze. Pour ne rien perdre de votre trajet ni de votre radio préférée, écoutez RTL depuis Waze. C'est très simple. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application RTL, puis dans l'application Waze, sélectionnez RTL en cliquant sur la note de musique en haut à droite de votre écran. Le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond. Encore une fois, grâce à la Ligue des Champions, vous êtes encore régalés hier. Oui, on s'est un petit peu ennuyé sur cette demi-finale retour entre Real Madrid et City. Et puis d'un coup, d'un seul, alors que tout était perdu pour le Real, encore une fois, les coéquipiers de Karim Benzema nous ont offert un scénario pour le moins renversant pour évoquer la future finale entre le Real Madrid et Liverpool désormais, et sur ce nouveau sommet et sur ce nouveau grand retour des hommes d'Ancelotti. Avec nous, Juan José Dorado de la Réunion. Salut à toi, Juan José. Salut Christophe, hola a todos. Voilà, qui est en Espagne bien sûr et qui reviendra bientôt pour être dans l'émission étrangère, j'allais dire, du vendredi soir sur RTL. Avec nous pour RTL.fr pour le net, le Chab, Thibaut Chabot. Salut à toi Thibaut. Salut Christophe, salut tout le monde. Renversant, le Real peut-il aller jusqu'au bout? Vous allez nous en parler bien sûr messieurs, mais auparavant quand même se faire un petit plaisir, un petit but comme on aime, parce que hier en Espagne, c'était comme ça. Run, boy, run. Ahí la va a poner Carvajal. ¡Gol! ¡De Rodrigo! Este es el territorio de los milagros. Este es el territorio de donde no pasan más cosas. Alors j'arrive pas à tout traduire Juan José, mais bon, on a compris que le Real était reparti sur une bonne pente. Qu'est-ce qui arrive à ce Real Madrid? On a fait un podcast la dernière fois, on se demandait si c'était le talent ou la chance, mais là quand même ça fait 3 fois quoi. Et Paris, et Chelsea, et City, c'est quoi la recette miracle? C'est Benzema? Alors c'est notre collègue de la radio espagnole qui il disait, ici c'est le territoire où tu t'arrives. Et voilà, le Real Madrid, le Santiago Bernabéu, c'est le territoire où tu peux t'arriver. C'est ce que nous on appelait dans les années 80, parce que on a créé cette expression dans les années 80, c'est el miedo escénico, c'est-à-dire c'est ce moment-là où tu rentres dans Santiago Bernabéu. Si tu es le Real Madrid, tu sais que tu es capable de tout faire, de tout réussir, peu importe ce que tu as fait jusqu'à là. Et tu sais que ce jour-là, aujourd'hui, tu peux aller jusqu'au bout. Mais c'est aussi l'endroit où l'adversaire, quand il arrive, quand il rentre sur le terrain, il sait effectivement que tu peux t'arriver et que là où on est sûr de gagner, de passer, de se qualifier, rien n'est plus sûr du côté du Real Madrid. Alors c'est le talent, c'est le talent. Oui, c'est le talent, mais un peu de chance. Mais c'est pas non plus le stade le plus bouillant de la terre. T'as des stades en Grèce incroyables, quoi. Je veux dire, c'est pas le public de Madrid, c'est plutôt des petits pulls sur les épaules, non? Non, mais pas systématiquement. C'est pour ça que je te disais, c'était dans les années 80 qu'on a réussi à trouver cette expression où le Santiago Bernabéu, qui n'est pas une expression espagnole, hein, c'est une expression qui avait été créée par des joueurs anglais, je pense, à l'époque. Ils ont tout créé, les qui Anglais, avaient dit, voilà, ils ont dit, quand tu rentres au Santiago Bernabéu, tu peux t'arriver. Et ben voilà. Et le Real Madrid, c'est aussi une histoire. C'est une histoire, il faut pas l'oublier. C'est une histoire. C'est un club qui a la grâce aujourd'hui, qui est capable de tout faire, qui vient de gagner la Liga, qui a le meilleur buteur chez lui avec Karim Benzema, qui est capable de faire une panenka face à Chelsea. Là, ils se disent, on est capable de tout faire. Donc, le talent, forcément, mais aussi cette force d'esprit de cette équipe qui n'a peur de rien aujourd'hui. La grâce, moi j'aime bien aussi ce débat et ce podcast intergénérationnel, parce qu'on a parlé des années 80 avec toi, Juan José. Là on a le jeune Thibaut Chabot du service RTL.fr, quoi, du net, lui qui vit le football à 100%, qui est un jeune homme et qui découvre, c'est pas la Maison Blanche d'avant, tu vois, c'est pas les Fantastico, quoi. C'est autre chose, c'est pas les Galactico non plus, tu vois. Oui, non mais qu'on soit supporter du Real, de City, ou qu'on soit supporter d'aucune des deux équipes, ce match, il y avait Philippe Sansfourche et l'aller et le retour. On avait Philippe Sansfourche avec nous dans le podcast à l'aller, qui nous disait, quand on est gamin et qu'on voit un match comme ça, quand on était dans le stade de City, on ne peut qu'être content. Mais là, c'est pareil au retour. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose. Pas l'intensité du match, quoi. Le scénario, non, il n'y a pas la même intensité, mais le scénario est tellement fou. Enfin, pendant
jusqu'à la 90e. Ouais. Enfin, moi, le premier, je ne voyais pas comment le Real pouvait remonter. Mais c'est tellement une saison. Le Real, cette saison, en Ligue des Champions... Tu dis, je vais regarder jusqu'au bout. Oui, c'est là. Puis le Real, cette saison, c'est la remontada. Partout, que ce soit Paris, Chelsea, encore alors, sur moi, City. je veux bien, mais quand même, on dit toujours, nous, on a une belle expression qui date depuis des années, depuis Mathusalem, mon cher ami Juan Rosé, c'est qu'un homme averti en vaut même 3, là. Tu vois, au moins 2 déjà. T'as eu Paris, quand même. Ok, les mecs ont déjoué. T'as eu Chelsea, tu sais ce qui s'est passé. Quand t'es City, quand t'es Pep Guardiola, qu'est-ce que tu vas jouer défensif? Pourquoi tu t'arrêtes de jouer, quoi? Il y a un moment, il se passe un truc dans ton stade. C'est pas possible, Juan Rosé. Ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête, les joueurs d'en face ne jouent plus. D'autant plus que Guardiola n'est pas n'importe qui. Lui, il est habitué à aller du côté du Santiago Bernabéu. Lui, il sait ce que c'est aller battre le Real à Santiago et lui mettre 5. Hein. Lui, il le sait. Donc, mais encore une fois, quand tu rentres dans ces stades, tu peux t'arriver. Et on est tous d'accord. Le Real aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure équipe collective d'Europe. Ils sont capables de faire des très belles choses, d'aller créer des miracles. Mais quand tu vois leur effectif, tu dis ils ont une défense un peu compliquée parfois, ils entraînent beaucoup, mais voilà, c'est au-delà de ça, au-delà de l'effectif, au-delà de la qualité, au-delà effectivement de la chance, mais il y a cette histoire du Real et ce sentiment de se dire qu'on est capable de réussir quelque chose d'improbable et d'impossible. Tu as l'impression depuis le PSG que ce Real-là, quand Ancelotti, il est serein, il laisse faire les choses, il sait qu'à un moment donné ça va fonctionner, que Courtois va en sortir une à un moment donné. Chelsea où hier sort City, voilà, le pied de Courtois ou autre chose, c'est impressionnant. Ce qui est fou, c'est que pendant 90 minutes, je dis pas que City a le match en main, mais en fait tout roule pour City. Le Real qui à l'aller avait été chirurgical ne l'est pas au retour. Benzema rate des têtes à l'aller, sa tête elle va pleine lucarne. Tout roule pour City pendant 90 minutes. Et Courtois maintient le Real en vie avec ses arrêts. Il t'enlève une occasion de ouf qui tue le match. Ce qui est fou, c'est ces 2 frappes de Grealish avec l'arrêt de Courtois, le sauvetage sur la ligne de Mendy, où tu sais pas pourquoi. Mais en fait, quand tu vois le Real cette saison, tu te dis à ce moment-là, c'était le tournant. Et 2 minutes après, il se passe ce qui s'est passé, c'est totalement dingue. Je suis d'accord avec vous, messieurs. Mais quand même, ça fait 3 fois. Et là, tu as l'impression que jamais ça va... Il y a un moment donné où le temps semble s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire, Juan Rosé? Tous les deux, avec Thibaut, c'est que ça semble s'arrêter, que les joueurs d'en face ne font plus rien. Les bras, tu vois, les bras m'en tombent, quoi. Mais rendez-vous compte que cette année en Champions League, même en phase des poules, Madrid était en difficulté. Parfois, il a fallu aller chercher la qualification au 8e. Ils sont allés la chercher parce qu'ils étaient en difficulté. Donc, c'est pour ça que je disais, ce Real-là a un avantage. L'avantage, c'est qu'on a construit cette équipe petit à petit. Il n'y a pas de grands changements. Vous savez, quand vous avez un joueur comme Carvajal qui est là depuis une dizaine d'années, ou encore Nacho. Bon, hier, il n'y avait pas Marcelo sur les terrains. Marcelo, il murmurait à l'oreille d'Ancelotti, lui. Mais voilà, mais vous avez Modric, vous avez Kroos, vous avez des joueurs qui ont une grande espérance. Mais Benzema est arrivé en 2009. Donc, vous avez Vinicius qui est arrivé avec 17 ans et qu'on est en train de le couver, qu'on est en train de le faire grandir, en train de l'amener vraiment au plus haut. Donc, c'est une équipe qui s'est construite petit à petit. Les gens se connaissent, les joueurs se connaissent, ils ont confiance entre eux. Et ils sont capables, justement d'aller chercher là où d'autres équipes sont incapables. Et vous aviez raison quand vous dites un Guardiola, comment peut-il perdre ce match, cette qualification? Parce que j'aurais pu penser que, pourquoi pas un Pochettino qui la perd là-bas, encore... une fois, d'accord, ok, oui, c'est normal presque. Guardiola qui est allé arracher la qualification à l'Atlético Madrid. Et lui, il sait ce que c'est, un stade comme celui de l'Atlético de Madrid. Donc, je suis comme Thibaut, comme il disait tout à l'heure. Moi, à la 77e minute, quand Mahrez a marqué le but, je me suis dit, on va rester parce que c'est notre boulot, il faut qu'on reste à regarder le match. Et je me disais, ça y est, c'est fini. Le 28, j'irai pas voir le match. Moi, tu vois, en même temps, j'ai regardé le basket avec Monaco qui a failli faire l'exploit au Pirée avec une ambiance de dingo. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, tu décroches un tout petit peu du match. Et là, quand tu les vois revenir, ils vont pas nous refaire le coup. Donc, tu connais, c'est un bon feuilleton, tu connais la série, quoi. C'est la série du Real. Le match vrille totalement en 2 minutes. Le match vrille, quoi. Et puis l'égalisation, ça enflamme de nouveau Bernabéu. Enfin, c'était. C'est la beauté. Non, mais c'est la beauté du foot. Tu parlais des vrais 0-0, mais je l'avais dit que ça ne se terminerait pas en 0-0. Le football est un sport de dingue. Surtout avec des équipes pareilles.
Et vous voyez qui marque, c'est Rodrigo, qui n'est pas le titulaire, l'attaquant titulaire du Real Madrid. C'est celui qui remplace en premier, ce premier attaquant remplaçant, entre guillemets. Mais c'est lui, le jeune Rodrigo, qui arrive et qui est capable, effectivement, en 2 minutes, de marquer. Moi, j'ai salué l'exploit de Rodrigo parce qu'on ne s'attendait pas à cet exploit. Mais bon, c'est un joueur du Real. Mais là où il y a l'exploit du Rodrigo, il y a quand même la débâcle de City. Comment City est capable d'encaisser 2 buts en 2 minutes? C'est impossible, c'est impensable. Et encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive cette saison en Ligue des Champions. On refait le match. Le podcast. Thomas Dostat, Thibaut, s'il te plaît, pour conclure le débat quand même d'aujourd'hui avec Juan José Dorado de la Région, notre confrère espagnol, parce que ça fait combien de finales là maintenant gagnées au total pour Liverpool et pour Real? Le Real, 17 finales. Ouais. Ils en ont remporté 13. Est-ce qu'ils vont aller chercher la 14e? C'est la bonne question. À Paris, au Stade de France. À Paris, au Stade de France. Liverpool, c'est 6 victoires de Ligue des Champions sur 10 finales, je crois. 10 finales. Voilà. Et alors, il y a une question qui va se poser. Quel est le meilleur entraîneur? Parce que là, tu as quand même Ancelotti, qui est le mister, il sait tout faire, j'ai dit le master, mais oui, quelque part aussi. Et en face, tu as quand même Jürgen Klopp, qui est une personnalité qui détonne. Et il y aura peut-être un quadruplé en plus à la clé pour Liverpool, quoi, à aller chercher. Juan, c'est pas facile, parce qu'on a l'impression de dire qu'Ancelotti, c'est un génie, c'est un sorcier. Mais en face, pour la finale, il va trouver un sacré gaillard. Hein. Oui, vous avez en fait, je pense que ça va être une espèce de passage générationnel entre un Ancelotti qui a gagné 5 championnats, les plus grands championnats européens, il les sait gagner à chaque fois qu'il a été entraîneur. C'est quelqu'un qui est arrivé 4 fois en finale, qui en a remporté 3. C'est vraiment l'expérience. Ça a été un grand joueur. Et puis en face, vous avez quelqu'un qui petit à petit a grandi un peu dans l'ombre de Guardiola. Je dis bien de Guardiola parce que Jürgen Klopp est en Allemagne à la même époque que Guardiola. Les deux sont arrivés en Angleterre, mais c'est Klopp qui est en train effectivement de reprendre le bâton de pèlerin qu'un certain nombre d'entraîneurs âgés comme Ancelotti vont laisser derrière. Donc ça va être un match, une finale avec 2 styles différents, mais aussi avec de grands entraîneurs qui vont montrer toute leur qualité lors de ces matchs. Et ça nous promet quand même à Paris le 28 au Stade de France une énorme finale. Mais je vous le dis, c'est le Real qui va gagner. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, parce qu'on dit cherry on the cake, cerise sur le gâteau en français. Donc on dit comment en espagnol, la cerise sur le gâteau? La cereza en el pastel. Mais alors, tiens donc. Non, mais la seule différence, c'est que la cerise, c'est quand même, en plus, il y aura le Ballon d'Or peut-être derrière. Oui, là, tu gagnes la Ligue des Champions, d'un côté comme de l'autre, Benzema est en face, tu vois, avec Sané et autres. Oui. Alors après, la différence pour le Real, qui s'en est sorti à chaque fois sur une double confrontation, c'est que là, ça ne jouera que sur 90 minutes. Ah ouais, c'est triste ça. Faudrait peut-être faire une prolongue alors. Oui. Pourquoi pas? Ce serait beau. Ce serait beau une finale au tir au but. Non, mais pour la petite anecdote, la dernière finale perdue par le Real Madrid, c'était en 81. Ah oui? Contre Liverpool. Mais non. Au Parc des Princes. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'est pas une bonne stat, ça, quand t'es à 13 en plus, tu vois, c'est. Ouais. C'est pas. D'accord. Bon, alors moi ce qui m'ennuie juste, Juan José, c'est que si le Real la gagne cette année, pourquoi aller chercher Mbappé l'an prochain, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi? Mais parce que Modric a 35 ans, parce que Benzema a 35 ans, parce qu'il aura un Vinicius à côté à 18 ans, il aura un Rodrigo aussi qui est une merveille des joueurs, parce que le Real s'est construit petit à petit. Et là, on parle des joueurs, on parle d'Ancelotti, mais n'oublions pas ce que Florentino Pérez est en train de réussir avec le Real Madrid. C'est lui qui va chercher, parce que toute cette histoire commence en fait avec l'arrivée de Zinedine Zidane, quand un 6 janvier il prend en main l'équipe du Real Madrid pour remplacer Benitez, et là il y a une nouvelle histoire qui commence, et cette histoire c'est Florentino et c'est Zidane, et c'est là où tout ça commence. Donc on va pas aller chercher, on peut aller chercher beaucoup plus loin, mais l'histoire c'est ça, Florentino et Zidane ont construit l'équipe qu'aujourd'hui est à nouveau en finale. On aura l'occasion de parler de Liverpool bien plus tard dans ce podcast avant le 28 mai. Juste un petit détail quand même sur Benzema dans la remise hier. Le ballon il vient d'un petit Français aussi. On n'en a pas parlé, mais Kamavinga, il ne faut pas l'oublier. Parce que le coaching d'Ancelotti est encore une fois très très bon. À la 75e, il sort quand même. À la 75e, on a plus son milieu Kroos, Casemiro, Modric. C'est quand même un choix important. Je dis pas que c'est un coup de poker, mais il faut l'oser. Mais Ancelotti a l'expérience de. Mais peut-être que c'était prévu avec les joueurs, tu vois ce que je veux dire. Peut-être. Après, je pense que c'est aussi avec la physionomie du match. Mais sortir un milieu de terrain qui a tant prouvé, il faut oser. C'est Ancelotti. Il a l'expérience de ces grands rendez-vous. Même quand Benzema il sort. Bien sûr qu'il le sait. Mais ce qui est génial dans cette finale le 28 mai, c'est qu'il y a
il y a plus qu'une simple finale de Ligue des Champions à jouer. Il y a un Ballon d'Or à jouer. Il y a un Ballon d'Or. C'est chez nous, monsieur. C'est au Stade de France en plus. Imagine Benzema couronné au Stade de France, c'est fort, quoi. Ce serait beau. Avec cette belle histoire d'amour, Juan Rosé, avec la France pour Benzema. Oui, c'est une belle histoire d'amour. Et vous voyez, vous avez parlé, mais vous savez, le Real est allé chercher Mendy, hein, il est allé chercher Camavinga. Avant, ils étaient allés chercher Zidane. Donc, il y a une vraie histoire d'amour avec la France. Florentino a un œil toujours très attentif sur la France. Et donc, le 28, si c'est le Real qui gagne, c'est le Real qui gagne, d'accord. Mais la France aura aussi une petite part de cette Coupe d'Europe. Dans le gâteau aux cerises. Merci en tout cas. Le Real touché par la grâce. Merci d'avoir été avec nous en duplex évidemment de votre terre depuis l'Espagne. Et merci à vous Thibaut Chaboch pour ces petites stats que j'adore. La dernière finale, vous l'avez dit, vous vous rappelez, Real Madrid 80 voilà. Au Parc, c'est Liverpool. Contre Liverpool. Oh là 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 là. Vivement le 28 mai. Merci de nous suivre sur le podcast d'RTL. Vous allez dans la rubrique On refait le match. Il y en a plein d'autres. Il y a l'historique avec Eugène Sacomano qui est mis en ligne avec Grégory Fortune, avec Christian Olivier. Christian Olivier qui revient le samedi. Et vous avez l'émission entière le samedi évidemment retrouvée sur le podcast sur votre appli préférée.